mot de la lettre à ses proches, signée de la main de Guy Cloutier. Et puis, l'impact de l'affaire Guy Cloutier sur les autres cas non dévoilés de personnes agressées. Qu'ils ne prennent pas le chemin de la prison. Bon, c'est une question que moi aussi m'a été posée. Je pense, Pierre, qu'il y avait eu entente déjà entre la Couronne et la Défense à l'effet que s'il enregistrait un plaidoyer de culpabilité, la Couronne ne demanderait pas l'incarcération. Parce que habituellement, dans des causes où l'accusé se reconnaît coupable, et surtout des accusations graves, souvent la Couronne va se lever pour va demander au juge « Voulez-vous, je demande l'incarcération de l'accusé ». Alors moi, je pense qu'il y avait déjà eu entente entre la Couronne et la Défense. Et deuxièmement, on se rappellera que la Défense demande 2 ans moins un jour à purger dans la collectivité, alors que la Couronne demande une peine de 5 ans. Ça aurait peut-être été difficile pour le juge Robert sans façon de demander, il aurait pu le faire, ça aurait pu être son pouvoir d'incarcérer, mais si jamais il en vient à la conclusion que 2 ans moins un jour à purger dans la collectivité, selon lui, c'est une sentence raisonnable, ça aurait été très difficile pour lui de demander immédiatement son incarcération. Tout le mal que j'ai fait. Question, par exemple, pourquoi 7 ans à Hilton et qu'on demande 3 ou à 5 ans pour Cloutier? Bien, on se rappellera que Dave Hilton n'a pas plaidé coupable. Il a subi un procès, les victimes ont été appelées à témoigner, et dans le cas de la jurisprudence, autant au niveau de la Couronne que de la Défense, bien là, lui, il a décidé de plaider coupable. Mais moi, je reviens à des gens qui m'ont appelé et me disaient, par exemple, l'argent que cette personne-là a reçu pendant des années, est-ce qu'elle va la remettre? Il l'a quand même payé. Il l'a payé pour son silence. Il y a des gens qui nous reprochent beaucoup, Pierre, également, de ne pas employer dans ce dossier la pédophilie. Remarquez que ce sera au juge à prendre une décision dans son jugement par écrit. Mais quand on s'en a affaire à des jeunes à 14 ans, 13 ans, à 15 ans, je pense qu'on doit se poser la question. Est-ce que c'est un dossier qui touche la pédophilie? Personnellement, moi, je pense que oui, Pierre. Merci, Claude. Au revoir, Pierre. Il y a eu une lettre que Guy Cloutier a écrite à ses proches alors qu'il plaidait coupable aux accusations hier portées contre lui. Une lettre dont le Journal de Montréal et le Journal de Québec ont obtenu copie. Je vais vous la lire. Écrire ce texte a été une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. J'aurais aimé avoir le courage de vous dire tout ceci en face à face. Je ne l'ai pas eu. Je suis trop fatigué, trop déchiré. J'ai trop honte pour le faire. J'ai retardé ma décision autant que j'ai pu et cru bon de le faire. Mais dès maintenant, je dois faire face aux accusations, à la justice, à mon âme et conscience. Je vais prendre mes responsabilités, faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps et accepter les conséquences de mes gestes passés, de mes erreurs passées, de mon passé. Aujourd'hui, j'ai plaidé coupable. Je veux vous dire à quel point je suis profondément triste de ce que vous avez eu à vivre à cause de moi. Vous ne méritez rien de tout ceci et je veux vous remercier de m'avoir soutenu jusqu'à maintenant. Rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais su contrôler mes démons et mes émotions. C'est vrai qu'on tombe de haut, surtout quand on se pousse soi-même. L'alcool, la faiblesse, écrit toujours Cloutier, des pulsions que je n'ai pu contrôler et tout un concours de circonstances m'ont poussé à abuser de gens qui avaient confiance en moi. Si vous décidez que vous ne voulez plus me voir ou me parler, je comprendrai. Mais je veux que vous sachiez à quel point je vous aime et à quel point je regrette toute cette situation et ce qu'elle vous créera comme peine et difficulté au cours des prochains jours ou encore des prochains mois. Ensuite de la décision finale de la Cour, ma sentence sera d'apprendre à vivre avec la honte de la douleur que j'ai causée, avec la peine de ma famille et de mes enfants qui ne savaient rien et qui n'ont rien su jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'avec la colère et la rancune de mes amis. Guy Cloutier conclut, vous trouverez peut-être un jour la force de me pardonner, je l'espère, car je sais que moi, je ne pourrai jamais me pardonner. Signé Guy, merci de maintenir confidentiel l'existence et le contenu de la présente. Pierre, je pense que tout le monde notera le regret sincère qu'il semble exprimer à l'égard de sa famille, mais tout le monde notera également qu'il n'y a aucun regret à l'égard de la victime dans cette lettre. On va justement en parler des victimes, hein? Oui, parce que depuis hier, nous avons reçu beaucoup de courriels et d'appels, bien sûr, qui font de gens ayant été victimes de ce genre de situation. J'en parle à l'instant avec Mme Chantal Dagenet, qui est intervenante sociale au Centre d'aide et de prévention d'assauts sexuels de Châteauguay. Mme Dagenet, bonsoir. Bonsoir, M. Charon. Je vérifie tout de suite une chose avec vous. Est-ce vrai qu'au lendemain de la médiatisation d'un cas comme celui-là, vraiment spectaculaire, un des plus grands qu'ait connu le Québec, vous, dans le service que vous rendez à la société, vous recevez plus d'appels des victimes qui sont prêtes à parler?
Oui, exactement. C'est sûr que présentement, c'est comme une bombe qui est arrivée. Donc, les femmes qui regardent, qui ont été victimes d'agressions sexuelles, sont en train de vivre en même temps que tout le monde cette situation-là. Donc, ça va descendre tranquillement. Ils vont vivre les émotions tranquillement aussi. Donc, on s'attend... Il y a déjà des appels qui ont commencé, mais on s'attend vraiment à ce qu'il y ait plus d'appels qui commencent dès la semaine prochaine pour nos centres d'aide. Qu'est-ce que vous faites alors? Parce que parfois, la décision d'une personne peut venir sur le coup de l'émotion que lui a donné un reportage à la télévision, mais vous savez sans doute que ça peut s'estomper, puis la crainte, la peur va reprendre le dessus. Qu'est-ce que vous faites pour travailler un cas, si je peux dire, du genre? Bien, premièrement, on les reçoit en individuel ou en groupe de soutien. Donc, tout dépend des conséquences de l'agression, conséquences d'agression sexuelle que la femme en question vit. Tout dépend des formes d'agression à caractère sexuel qu'elle a vécues aussi. On parle avec elle de qu'est-ce qui se passe intérieurement au niveau de ses émotions, au niveau des conséquences de culpabilité, de honte, de peur, au niveau de la sexualité, au niveau de l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, c'est toutes des choses qu'on va travailler individuellement avec elle, en respectant son rythme, en respectant ses besoins aussi, ce qui est très important aussi là, à travers ça. Quand vous dites respecter son rythme, je reviens à la cause d'hier, parce que j'étais en cours, j'ai entendu la narration de l'histoire. La victime a subi une première thérapie qui n'a rien donné, selon les dires des avocats qui rapportaient les faits. Une deuxième thérapie a eu un succès du fait qu'on lui a dit « il faut dénoncer votre agresseur ». Est-ce que vous allez immédiatement auprès de la personne qui appelle chez vous, qui se rend chez vous, en lui conseillant de dénoncer son agresseur? Non, on ne va pas conseiller de dénoncer son agresseur. C'est sûr qu'une femme qui vient pour consulter, c'est parce qu'elle a un trop-plein à l'intérieur d'elle au niveau de ses émotions. Donc, on veut que les femmes brisent le silence. On veut que les femmes se sentent bien avec elles-mêmes, se sentent bien avec leur vie, avec ce qui se passe en dedans d'elles. Donc, porter plainte n'est pas nécessairement pour tout le monde une façon de se libérer. C'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment une décision personnelle. Si la femme désire porter plainte, par contre, parce que pour des raisons quelconques, on va l'accompagner à travers ce processus-là, puis on va la suivre à travers ça, puis on va comprendre ce qu'elle a de besoin à travers ça aussi. Donc, c'est vraiment une décision personnelle à chacune d'entre elles, puis on respecte tout à fait ça. D'accord. Je vous remercie beaucoup, parce que je retiens de votre intervention que c'est vraiment du cas par cas. Donc, celles qui craignent d'être obligées de dénoncer ne seront pas par vous ou par d'autres. Pas tout à fait. Merci beaucoup, madame. Ça m'a fait plaisir. Pour revenir au cas d'hier, il faut dire que la famille de Guy Cloutier est restée très silencieuse aujourd'hui, on peut comprendre. C'est le porte-parole de Novem, l'entreprise que dirige Véronique Cloutier, qui a fait ce commentaire. J'ai parlé avec Véronique Cloutier hier soir et je lui ai reparlé ce matin. Je pense que c'est tout à fait normal. Dans un premier temps, il y a une charge émotive qu'il faut qu'on réalise. C'est tout à fait normal d'avoir cette charge-là lorsque vous avez quelqu'un de votre entourage qui est près de vous, qui, d'une part, fait l'objet d'accusations et, deuxièmement, plaide coupable. Mais entre hier et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une évolution importante dans l'attitude ou la façon de réagir de Véronique. C'est une femme qui est très forte, il ne faut pas oublier. C'est une femme qui est très forte, c'est une femme qui sait faire la part des choses et sur le plan personnel, c'est une chose, mais elle est quand même à la tête d'une entreprise et dès que son congé de maternité sera terminé, c'est-à-dire en janvier, elle reprendra définitivement. Et la question, je lui ai posé cette question-là ce matin et c'était très clair pour elle qu'en janvier, elle revenait à la barre de Novem Communication. Maintenant, ce que j'ai en main, Claude, ce sont les réactions des téléspectateurs. Et si vous voulez, on va résumer, je pense, la pensée de plusieurs avec ces quelques extraits. Nancy T. de Lanaudière qui nous écrit « J'ose espérer que tous et chacun se scandaliseront autant à la vue d'un tel comportement de la part d'un voisin, d'un ami, d'un frère, et qu'ils feront leur devoir. » En effet. Annie de Chicoutimi nous dit « Il ne pourra jamais leur rendre ce qu'il leur a pris de leur enfance, de leur pureté, mais au moins, ils auront fait ce qu'ils avaient à faire. » Et Claude de Repentigny, lui, nous dit « Je n'ai aucun pardon pour la pédophilie. C'est un acte répugnant, barbare, qui devrait être puni plus sévèrement. 2, 3 ou 5 ans de prison, ce n'est rien en comparaison du mal qu'il a fait. » Enfin, Madeleine nous dit « Aucun enfant ne devrait avoir à subir cela à aucun moment de sa vie. Je doute fort que la justice sera rendue comme il devrait, étant donné la popularité et la richesse de Guy Cloutier. » De la grande